L'idée que nous avons, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'économie positive sans développement économique. Et il ne peut pas y avoir de développement économique sans un accès à un système financier. C'est particulièrement vrai ici en Italie, qui a été le cœur du système financier mondial pendant des années au Moyen-Âge et pendant la Renaissance, où on le sait que la Renaissance n'aurait pas pu être permise sans le développement d'outils financiers modernes, les lettres de change, les lettres de crédit, le financement sur stock. Et donc ce postulat, c'est-à-dire que le système financier est une partie intégrante et nécessaire au développement économique, est malheureusement aujourd'hui peu connu et peu reconnu et fait qu'une grande partie de la population mondiale est encore exclue du système financier. Plus de 90% des ménages au niveau mondial n'ont pas accès à un système financier de qualité, n'ont pas d'épargne, n'ont pas de capacité d'avoir un compte bancaire ou un prêt. Et de ce fait-là, le développement économique des pays concernés est considérablement freiné. Donc Responsability a pour principe de gérer des fonds de manière très classique qui prêtent, qui investissent dans ces institutions financières qu'on appelle généralement institutions de microfinance pour leur permettre elles-mêmes de financer des micro-entrepreneurs. C'est un peu ce qu'on appelle le financement de l'économie réelle, ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'en fait, dans le système financier, généralement, le grand public et la presse séparent le système financier en deux. Les banques qui financent l'économie réelle, les PME et les entreprises, et ce qu'on appelle la finance, c'est-à-dire la bourse, le développement de produits dérivés, de swap, qui est perçu de manière plutôt négative. Les deux sont complémentaires, évidemment, à notre sens, tant que les outils dérivés permettent le développement de l'économie réelle, parce qu'ils permettent de se couvrir contre des fluctuations de change ou de coûts de matières premières, ils sont au bénéfice de la collectivité et donc ils contribuent à la finance positive et responsable et à l'économie positive. Malheureusement, on l'a vu, un certain nombre d'outils ont été dévoyés par les banques ces dernières années, ces 30 dernières années en gros, et un certain nombre d'outils financiers, les dérivés comme on les appelle, ont surtout servi à spéculer et à enrichir ceux qui les maîtrisaient et les développaient, beaucoup plus qu'à contribuer au développement de l'économie réelle. Mais à contrario, il faut garder en tête que plus de 98% des personnes qui travaillent dans les banques et de ceux qu'on appelle les banquiers sont toujours au service de l'économie réelle, sont toujours là pour la population, pour les très petites entreprises ou grandes entreprises, pour financer et développer leurs projets.